Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un nouveau tirage de portrait robot pour votre future rencontre. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, les personnes qui me font confiance pour les prestations, que ce soit tirage de cartes, lecture d'âme, lecture de vie antérieure, séance de magnétisme, création de tableaux ou d'oracles personnalisés ou achat de galets de protection ou même donc nettoyage d'énergie dans les maisons, voire exorcisme sur les personnes qui en ont besoin. Voilà, alors on va commencer. Je vous donne le choix entre la croix, choix numéro 1, la croix. Oh oui, Fuego. Chat. Choix numéro 2. Non, bébé, maman travaille. Choix numéro 2. Le trèfle à 4 feuilles. Et choix numéro 3. Le cœur en améthyste. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce bébé? Je vous laisse réfléchir pendant que Fuego me réclame je ne sais quoi. Allez, croix, trèfle à 4 feuilles ou cœur. Non, on monte pas. On ne monte pas. Non, 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 non. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, la croix. Alors, les guides. Non, 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 non. Descends. Descends. Tu dis bonjour. Voilà, ça y est. Allez, maman travaille. Voilà, tu m'as tout défait. Allez, choix numéro 1. La croix. Pour les personnes qui ont choisi la croix. Quel est le portrait robot de la future rencontre? Choix numéro 1. La croix. La croix. C'est une personne de taille moyenne. Ensuite, c'est une personne qui est patiente. C'est une personne dont le prénom, le nom de famille ou le vôtre commence par la lettre A, H ou T. Ah, attendez, je vérifie qu'on voit bien les cartes. Un instant. C'est bon, c'est encore dans le champ. Allez, la suite. Portrait robot, choix numéro 1, la croix. Future rencontre. Alors, c'est une personne aux cheveux frisés, bouclés. C'est une personne qui est passionnée. Ah non, ça y est, commence à tout me casser. Fuego, Fuego. Je suis désolée, hein. S'il fait du bruit. Alors, c'est une personne qui est divorcée. Bon, alors Fuego a décidé de me faire des bêtises. Descends, descends de là. Non, j'en ai trop. Voilà, fais tes griffes. Allez les guides, la suite du portrait robot. Non, une seule carte. Voilà, une personne qui a les cheveux bruns. Encore 2 cartes. Qui a les yeux noirs. Et une carte. Non, juste une seule. Allez. Voilà. Et qui a la silhouette fine. Ok, on récapitule. Alors, votre future rencontre. Le portrait robot. Cette personne est de taille moyenne. Elle a la silhouette fine.
Elle a les cheveux frisés, bouclés, les cheveux bruns, les yeux noirs. C'est une personne qui est patiente, qui est passionnée, qui est divorcée. Et son prénom, son nom de famille ou le vôtre commence par la lettre A, H ou T. Très bien. Allez, les guides. Les signes du zodiaque pour vous et votre autre. Juste à titre indicatif. Allez, 2 cartes. Ok. On a le bélier et le poisson. Bélier et poisson. D'accord. Allez, où est-ce qu'ils vont se rencontrer? S'il vous plaît, les guides, où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Choix numéro 1. Alors, à une formation ou alors en ville ou alors sur un site de rencontre. Donc, vous pouvez faire la rencontre de votre autre à une formation en ville ou sur un site de rencontre. Allez, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce futur couple? Alors, on a le travail. On a alors, quelqu'un a un projet de travail et donc doit faire un choix, prendre une direction. Alors, il y a quelque chose par rapport au passé. Alors, est-ce que ça, c'est déjà du passé? Ou alors, cette personne, que ce soit vous, votre hôte, avait un choix, une direction à prendre et cette décision se fait par rapport à quelque chose du passé. Dans tous les cas, il va y avoir de la communication, voire un message. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Allez, les guides. Bon, eh bien, écoutez, vous aurez l'abondance et la chance. Que ce soit vous ou votre autre, vous allez certainement faire le bon choix, prendre la direction de ce projet. Et vous allez obtenir la chance et l'abondance par rapport à ça. Super. Allez, on va faire d'autres tirages. Je fais de la place. Allez, les guides, choix numéro 1. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire sur ces deux personnes? Choix numéro 1, la croix. Alors, on espionne ou on est espionné dans une union, un mariage. Il y a quelqu'un qui ne se projette pas. Ou qui ne se projette plus. En tous les cas, il y a une surprise qui arrive. Bon, celle-là. Non, me dit non. Allez, les guides, la suite. Espionner, mariage, union, ne se projette pas, surprise, libre. Alors moi j'ai envie de dire que il y en a un de vous deux qui est peut-être en union, en mariage, et il y a dans votre couple ou son couple, à vous transposer, il y a quelqu'un qui ne se projette plus dans le futur. Et peut-être que l'autre espionne. Parce que on ressent que l'autre commence à se détacher.
Et tout d'un coup, vous avez la surprise d'être libre. Peut-être cela veut dire que vous allez vous séparer. Si vous êtes en couple. Ah non, il y a quelqu'un qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas... Qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être que l'autre sent que... vous êtes des âmes sœurs. Pour les personnes qui sont déjà en union, vous êtes des âmes sœurs. Et il y en a un des deux qui ne veut rien entendre. Qui ne veut pas laisser la liberté. Mais là, on nous dit qu'il y a la surprise de la liberté. Donc, il y a possibilité. On va voir la suite des cartes, mais certainement, il y a peut-être... qu'est-ce qu'il y a? Une flamme jumelle. Bah oui, hein. Peut-être que la personne qui est en couple, vous êtes sa flamme jumelle, ou elle est votre flamme jumelle, vous transposez. Je vais dire que c'est vous. Hein. Vous êtes la flamme jumelle de votre autre qui est peut-être déjà en union, qui ne se projette plus dans son couple d'âme sœur, c'est terminé, ils ont fini de vivre ce qu'ils avaient à vivre ensemble. Du coup, l'autre sent que il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et elle va mettre des bâtons dans les roues, ce qu'on appelle énergie tierce. On nous dit bien peut-être flamme jumelle, ce n'est pas une obligation. Mais on a quand même la surprise de la... Ah ben là, pas libre, hein, oui, donc votre autre n'est pas libre. Donc là, on a un autre cas de figure par rapport au tout premier tirage. Essayez d'oublier. Bah, peut-être que votre hôte essaye de vous oublier parce qu'il n'est pas libre. Donc du coup, vous espionnez. Ou il vous espionne. En tous les cas, il y a des signes. Des synchronicités. Séparation, divorce, colère. Ouais, bon, et ben votre autre, il va se séparer. Hein. Il va se séparer de cette union. Il y a des signes qui montrent que tout va aller là, dans ce sens-là. Hein. Même si son autre ne veut rien entendre. Vous allez avoir la surprise qu'il soit libre. Ah, là on a du mensonge. Non, j'en ai trop. Là, voilà, ça c'est clair. Ah, bon, et ben il va s'excuser d'avoir menti. Alors, soit auprès de vous, soit auprès de son âme sœur. Et du coup, ce couple, on va être ensemble ou pas? Est-ce qu'ils vont être ensemble? Alors, est-ce que ce couple de flammes jumelles va être ensemble? C'est en gestation. C'est en gestation. Pour l'instant, vous êtes peut-être triste, mais il y a la paix qui arrive. Il faut laisser le temps hein, à votre hôte de gérer cette séparation. Hein. Ok, donc ça, c'était encore une autre éventualité de guidance. On va voir avec celui-ci. Allez, si vous pouvez nous dire les guides par rapport au premier tirage, le portrait robot. Qu'est-ce qui va se passer pour ce couple? Alors attention, il y a quelqu'un qui porte un masque et qui ment. On a le retour de la sexualité, on a l'emménagement. Il y a peut-être quelqu'un qui déménage ou qui est en train d'emménager.
Alors, par rapport à ce couple, on fait une pause. On a le pardon et on a la réussite. Alors, possibilité que ce mensonge se soit terminé. On retourne auprès de cette personne. Il y a des relations sexuelles à nouveau. Peut-être que pour certaines personnes, on emménage ensemble après cette pause due au mensonge. Et on a le pardon. Il y a quelqu'un qui demande pardon. On pardonne quelqu'un. Et on a la réussite. C'est la destinée, c'est écrit. Bon, bah écoutez, hein, ça ne peut pas être plus clair. Très bien. Alors, on me dit de terminer par la carte. On va voir une carte conseil. Allez les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire comme message? Carte conseil pour le choix numéro 1. La croix. Choix numéro 1. La croix. La fuite. Alors, il y a quelqu'un qui a fui là. Donc, j'ai bien l'impression qu'on reste toujours sur cette histoire de flamme jumelle. Et peut-être qu'au début du tirage, on nous disait divorcer. C'est simplement cette séparation hein, qu'on a vue dans les 2 autres tirages. Donc là, on aurait affaire à une flamme jumelle. Donc, vous la connaissez déjà. Et votre flamme jumelle est dans les énergies de séparation. Donc, par rapport aux soucis qu'elle avait au sein de son couple, elle vous a fui pour pouvoir régler et se séparer. Et du coup, ça va donner quoi pour ce couple? Transmutation. Ok. Bon. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il faut laisser votre flamme jumelle, transmuter les énergies, régler ses soucis pour pouvoir revenir vers vous. Mais dans tous les cas, on nous dit bien que c'est écrit, c'est votre destinée, il y a le retour, il y a pour certaines mêmes personnes un emménagement ensemble. Voilà, bon, ben écoutez, vous me direz plus tard si cela arrive. J'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ben c'est pas grave, il y a d'autres tirages. Et pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Je passe au choix numéro 2. Le trèfle à 4 feuilles. Allez, pour les personnes qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles, s'il vous plaît les guides, si vous pouvez nous donner le descriptif, le portrait robot de cette future rencontre. Allez, choix numéro 2, trèfle à 4 feuilles, portrait robot de la future rencontre. Alors, c'est une personne qui est sportive. D'accord? C'est une personne qui est ambitieuse. Ok. C'est une personne qui va vouloir une relation longue avec vous. Donc une relation sérieuse. D'accord? Une personne qui est manuelle. Donc qui sait travailler avec ses mains. C'est un homme. Ou alors une polarité masculine, vous transposez. Je rappelle que ce sont des tirages généraux. C'est une personne aux cheveux noirs. Ah, ça ressort à nouveau. Une personne aux cheveux frisés, bouclés. Vous transposez, hein, si cela vous correspond. Il peut y avoir les 2 énergies. Hein. Allez, 2 autres cartes encore. Non.
Allez, la suite du portrait robot. Ah, celle-là, elle est toute seule. Les yeux verts. Et une dernière carte. Allez, les guides. Voilà. Une personne qui a de la famille ou qui aime la famille. Ok, allez, on récapitule ce portrait robot. Donc, on a une personne qui est sportive, ambitieuse, qui veut une longue relation, qui est manuelle, qui a de la famille ou qui aime la famille. On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Cette personne a les cheveux noirs, les cheveux frisés bouclés et a les yeux verts. Signe du zodiaque de ces deux personnes, s'il vous plaît. Signe du zodiaque de ces deux personnes, s'il vous plaît. Allez. Donc, on a le Gémeaux. Et on a deuxième. Gémeaux et quoi? Merci. Et Vierge. Gémeaux et Vierge. C'est juste à titre indicatif. Vous pouvez très bien ne pas connaître son signe du zodiaque, son ascendant ou son signe lunaire. Allez, à quel endroit cette rencontre? Dans quel endroit cette rencontre? Où ça? Où? Bon, pour certaines personnes, à un enterrement. Ou alors, par accident. Ou alors, chez un professionnel. Ok, donc vous êtes susceptible de vous rencontrer à un enterrement ou par accident ou chez un professionnel. Allez, choix numéro 2, le trèfle. À 4 feuilles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les guides. Alors, on a un rêve. On rêve d'avoir un foyer, une famille. De construire un foyer, une famille. Et donc, eh oui, d'être dans une union, voire un mariage. On rêve de ça. Et donc, waouh, c'est votre destinée. Bon, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, magnifique. Hein. Là, on vous dit que votre rêve, eh ben, vous allez l'accomplir avec cette personne. Et là, on avait bien la famille. Waouh, j'en ai les frissons, c'est magnifique. Super tirage, celui-ci. Bon, je ne dis pas que les autres ne sont pas bien, mais là, je ressens des énergies, j'ai des frissons, c'est beau. Alors, où j'en suis? Je me reconcentre. Je vais faire d'autres tirages. Donc, pour cela, je fais de la place pour continuer à voir ce que les guides veulent nous donner comme information. Oui, celui-ci. Allez, toi et moi, qu'est-ce que ça donne? Choix numéro 2, le trèfle à 4 feuilles. Est-ce qu'on continue dans le rêve, la destinée du mariage, du couple, de la famille? Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Non, j'ai pas eu le temps de terminer. Allez, quelle est la guidance? Non, ouh là 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 là. Là, ça fuse dans tous les sens. Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. On reconcentre les énergies, les guides. Message clair, net. Waouh! De l'amour. On continue dans les mêmes vibrations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beauté. Donc, vous ou l'autre, vous vous trouvez beau, quoi. Il y a de l'amour. Vous vous aimez. Vous allez vous aimer. Vous allez vous trouver beau, belle. Ou attention à la trahison. Trahison de quoi? Trahison, foi. Ah non, on me dit que si vous avez été trahi dans le passé, ou votre autre, il faut garder la foi.
Parce que là, vous allez vraiment sur un véritable amour. Hein. Mensonge. Âme sœur. Bah, peut-être que vous, votre hôte, vous avez été dans un couple d'âmes sœurs et vous avez trahi, vous avez menti, ou on vous a trahi, on vous a menti. Mais on vous dit que par rapport à ça, il faut bien garder la foi. Parce qu'il y a cette belle histoire d'amour qui arrive. Bon, allez, on ne se concentre pas sur le passé, on veut se concentrer sur ce futur couple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Enfant. Bon, alors soit vous, votre hôte, vous avez un ou des enfants, ou peut-être que vous aurez un enfant ensemble. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Je rappelle, c'est général, hein. Enfant. Pourquoi? Famille. Alors là, on a quelqu'un qui n'est pas libre à cause d'un ou des enfants et par rapport à la famille, ce qu'elle pourrait dire si jamais elle ou vous mettiez en couple ici avec cette nouvelle rencontre. Ou alors il y a quelqu'un qui ment, qui dit qu'il n'est pas libre parce qu'il a une famille, un ou des enfants avec son âme sœur. Bon, c'est pas clair là, il y a trop de messages qui peuvent être diffusés. Indécision, du coup on est dans l'indécision. Bon, mais c'est le karma, c'est le destin, c'est ainsi que ça doit se passer. Mais pour ce futur couple, du coup, alors, ils vont être ensemble ou pas? Cadeau, ouais, vous avez le beau cadeau de cette future rencontre. Oui, 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 on nous dit oui. Bon, allez, ouf, j'ai eu peur. Rassurez-vous, hein, votre destin, c'est d'avoir ce beau cadeau, cette rencontre, où il y aura de l'amour, où on se trouve beau, mutuellement, qu'il faut garder la foi par rapport à une trahison. Alors, trahison du passé, ou alors le fait que votre hôte est dans le mensonge, ou ment à son âme sœur, peut-être qu'il est en couple, hein, du coup il n'est pas libre, mais tout d'un coup, bah, même s'il n'est pas libre et qu'il a une famille et enfants, et qu'il est dans l'indécision, son karma c'est d'aller vers vous, hein. Ou alors c'est vous, hein, qui vous séparez, hein. Vous transposez. Là il y a beaucoup trop de pistes pour dire voilà ça va être ça, ça, ça et ça. Parce que pour dire que ça va être vraiment ça ou ça ou ça, il faut avoir une personne en face qui donne des directions par rapport à ce qu'elle vit pour pouvoir interpréter au plus juste les cartes. Là, vous êtes plusieurs à regarder, donc je donne ce qu'il y a de plus général et les différentes pistes, hein. Bon, dans tous les cas, ça se termine bien pour vous et votre autre. Ok, allez, on va faire celui-ci. Allez, les guides. Qu'est-ce que l'on peut savoir pour le choix numéro 2? Le trèfle à 4 feuilles. Voilà, j'ai mélangé. Allez, on est parti. Les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce futur couple? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, il y a un pardon. Oui, par rapport, je la reprends parce que je l'avais vu. Oui, par rapport à un échec. Il y a une justice divine qui arrive suite à ce pardon. Donc vous, votre autre, vous allez avoir un choix à faire. Et donc, il y a une fête, une sortie. Bah, peut-être que cette justice, c'est que vous attendiez un pardon, des excuses de la part de votre ancienne relation. Vous étiez dans l'échec de cette relation
Et on vous dit que une fois que vous avez obtenu ces excuses, ce pardon, ça peut être à vous-même, la justice divine vous envoie sur une direction et vous, vous allez donc peut-être sortir, faire la fête. Et c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre futur. Alors, on a de l'addiction. Ah, retour. Discussion. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Peut-être que le choix que vous allez prendre, c'est de faire la fête à gogo. Et vous allez devenir addict de vous dire, allez, c'est bon, moi j'en ai marre, maintenant je m'amuse, peu importe, je me pose pas, tatati tata. Bref, on a le retour d'une discussion. Discussion de quoi? Ah, on reçoit des messages. On reçoit des messages. C'est quoi? C'est un ex. Alors, attendez, les guides, j'ai pas eu le temps de mettre les cartes. Voilà. Allez, c'est quoi la suite? Non, pas d'ex. C'est un coup de foudre. Non, on vous dit tout simplement que à un moment donné, vous allez avoir ce coup de foudre de cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Du coup, vous allez retrouver à nouveau de la discussion. Vous allez beaucoup échanger. Ça va être un peu comme un rêve pour vous, cette nouvelle rencontre. Mensonge. Pourquoi ça? Direction. Colère. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que cette personne va porter un masque et du coup vous allez droit dans la, vous allez droit au niveau colère quoi. Ça va vous enfant. Non, alors ça peut être quelqu'un qui porte un masque et du coup ça va mettre en colère un ou des enfants. Alors peut-être que suite à ce coup de foudre, il est possible que vous, votre hôte, mentiez à vos enfants, vous cachiez cette nouvelle rencontre et du coup l'enfant est en colère. Parce que peut-être va le découvrir. Enfin, il au singulier ou au pluriel. Hein. Flamme jumelle. Flamme jumelle. Passion. Ouais. Alors là, il y a beaucoup de messages. Hein. Soit votre autre ou vous êtes déjà en couple. Du coup, on est dans l'échec du couple. On ment, on cache le fait que on est dans l'addiction de faire la fête. Du coup, on repart à discuter avec d'autres personnes. Et à un moment donné, on a un coup de foudre. C'est la personne dont on rêvait. Et cette personne, c'est la flamme jumelle qui ravive la passion. Et du coup, on est dans le mensonge. Et du coup, peut-être que ça peut être vous ou votre autre. Vous êtes... Enfin, la personne qui ment est en colère parce qu'elle ment. Elle cache les choses. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a une solution. C'est quoi cette solution? Ah, il y a une solution au sein du foyer. Et c'est quoi cette solution? Ah, du sexe. Séparation. Ouais. Bon, ben, j'ai envie de dire que la personne qui pense que elle va atténuer les inquiétudes de l'autre en ayant à nouveau des relations sexuelles avec
son mari ou sa femme, bah, ça va pas marcher, hein, parce que vous allez aller droit dans votre autre va aller droit dans la séparation. Hein. Parce que bon, l'autre à un moment donné va se rendre compte hein, qu'il y a quelque chose qui a changé. Surtout si vous avez une flamme jumelle. Là j'en ai trop, je peux pas les prendre. Réconciliation. Alors, pour certaines personnes, il va y avoir une réconciliation malgré tout. Hein. Certaines personnes vont se séparer et d'autres vont se réconcilier. Et rapidement, ça apporte la paix. Ouais, il y a plusieurs possibilités. Hein. Si c'est votre flamme jumelle, pour certaines personnes, c'est vous qui vous réconciliez avec votre flamme jumelle. Et pour d'autres personnes, votre flamme jumelle va se réconcilier au sein de son foyer. Il y a les deux possibilités. Bon, je vais m'arrêter là parce que il faudrait vraiment avoir une personne en face pour pouvoir peaufiner le tirage. On va terminer par la carte conseil. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour le choix numéro 2? Le trèfle à 4 feuilles. Qu'est-ce qu'on a? Défiance. Bah oui, hein, défiance si vous êtes dans une relation flamme jumelle et que votre autre est dans la défiance de dire bon allez, je suis en couple, je continue à aller à droite à gauche, je rencontre ma flamme jumelle mais je continue à rester dans mon couple. Et là-haut, ils vont dire à un moment donné, oh coco ou cocotte, terminé. Donc, vous, votre autre, vous allez en prendre plein la tête pour avancer, pour comprendre les leçons. Et après ça, qu'est-ce que vous voulez nous dire les guides? Défiance, c'est quoi? On peut avoir une autre carte, s'il vous plaît. Ouais, bah, comme vous, votre hôte, avez ou êtes dans la défiance, il y a des bâtons qui arrivent, des catastrophes, et il faut accueillir tout ça pour pouvoir transmuter. Donc, il y a des énergies là, un peu peut-être nuit noire de l'âme. Hein. Et du coup, il faut accueillir et transmuter ces énergies pour pouvoir avancer et se guérir. Voilà. Bon, tirage très spécifique, plus flamme jumelle. J'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. C'est que le message n'était pas pour vous. Il y a d'autres tirages, que ce soit celui-ci ou d'autres. C'est intemporel. Laissez-vous guider. Pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent, on passe au dernier choix. Le choix numéro 3, le cœur améthyste. Allez, c'est parti les guides. Pour le dernier tas, portrait robot, s'il vous plaît, de la future rencontre. Choix numéro 3, l'améthyste en forme de cœur. Le portrait robot. Allez les guides. Portrait robot. Allez, message très clair, net. Bon. C'est une personne qui peut avoir les cheveux gris ou blancs, gris-blanc les deux. C'est une personne qui est sensible. D'accord. Ah, pour une relation courte. Attention. Mais c'est une relation qui est protégée. Donc, même si elle est courte, ça se passera bien. On a une personne qui est passionnée.
on a quelqu'un qui est poilu. On a quelqu'un de taille moyenne. Ah, on a quelqu'un qui est célibataire. Wow. Restez là, les cartes, n'allez pas par terre. C'est une personne qui a confiance en elle. Ok, on récapitule. Donc, votre autre, c'est une personne qui a les cheveux gris blancs. C'est une personne qui est poilue. C'est une personne qui est sensible, qui est passionnée, qui est de taille moyenne, qui est célibataire, qui a confiance en elle. Malgré le fait que ce soit éventuellement pour une relation courte, cette relation est protégée. Ça peut être un flirt de vacances, hein. Allez, signe du zodiaque pour les deux personnes. Choix numéro 3, le cœur. Alors, on a quoi? On a le signe de la Vierge. Et on a le signe du Bélier. Vierge et Bélier. À titre indicatif. Signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Allez. Où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Allez. Alors, par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances. Ok. Ou alors, dans un lieu privé. Ou alors, par hasard. Alors, vous pouvez rencontrer votre hôte par l'intermédiaire d'amis, de connaissances, dans un lieu privé par hasard, ou alors, ça peut être que dans un lieu privé, ou simplement par hasard. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette future rencontre? Le dernier choix, le cœur. Qu'est-ce qu'on a? Encore le travail. Oui. Abondance, chance. Ah non, par terre, ça y est. Hop là. Projet. Ah bah encore. Bon. Ensuite, ex. Ah. Qu'est-ce que l'ex vient faire ici? Contrat compromis. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une relation courte parce que l'ex va revenir avec un compromis ou un contrat? Est-ce que c'est ça les guides? Union, foyer. Ouais, bah alors là, je ressens que peut-être que vous allez avoir une relation courte avec cette personne et du coup, ça va envoyer des énergies que votre ex va revenir vers vous et va vouloir enfin être en union, voir un mariage et fonder une famille et vivre ensemble. Et ça, c'est le projet que vous aviez, hein, peut-être. Ou alors, vous avez un projet au niveau du travail. Peu importe, vous transposez. Je ressens comme ça les énergies. Allez, on va voir la suite. On va faire de la place pour les autres tirages. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides, pour le choix numéro 3, le cœur en améthyste. Choix numéro 3, quel message? Bon, la paix. Quoi qu'il arrive, il y a la paix. Ah, l'argent. Bon, alors donc dans le tirage d'avant, c'était bien une abondance d'argent. Et ça va vous mettre en paix. Là, on confirme.
pour certaines personnes, peut-être l'argent suite à un divorce. Vous obtenez ce qui vous est dû. Ouais, par rapport à une personne qui était toxique. Rupture définitive. Ouais. Ok. Donc du coup, là, vous tirez un trait, c'est terminé. Vous obtenez ce que vous avez droit d'obtenir. Et cela vous met en paix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Famille. Ouais, peut-être que vous avez des enfants, un ou des enfants. Ou vis-à-vis de votre famille. Ou alors, vous rêviez d'une famille, vous essayez d'oublier tout ça, et tout d'un coup, bah, cette personne toxique, elle s'excuse. Pourquoi? Ah, les pensées de quoi? Des pensées, jamais. Jamais de pensée. Quoi? Jamais de pensée d'excuses? Possible? Non, on me dit non. Allez, la suite. On se concentre. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, on a une nouvelle rencontre. Alors, ça y est, j'ai compris. Là, ici, au sein de votre famille, vous essayez d'oublier ce que vous venez de vivre. Et tout d'un coup, il y a des excuses qui arrivent et vous, vous pensiez que cette personne ne s'excuserait jamais. Voilà, merci les guides. C'est exactement ça. Du coup, ça vous libère, ça vous met en paix parce que vous avez obtenu les excuses et vous obtenez l'argent et la séparation et c'est définitif. On n'en parle plus. Du coup, derrière, les énergies sont super bonnes. Vous avez une nouvelle rencontre. Vous allez rester en contact. Alors, au début, amical. Puis, ouais, aucun doute, c'est bien ça. Merci les guides. Parce que j'étais en train de repenser à ici. Ah, flamme jumelle. Alors là, on a une flamme jumelle. Dernier choix. Non, coller. J'en veux qu'une. Voilà, ça c'est clair. Libre. Alors, soit c'est vous qui avez vécu ça, soit c'est votre flamme jumelle hein, qui vient de vivre tout ça. Et du coup, qui est libre. Vous transposez dans votre histoire à vous. Hein. Je ne vais pas aller plus loin, parce que ça va devenir trop compliqué. Allez, celui-ci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides, par rapport au choix numéro 3? Allez. Alors, on a le début de quoi? Ah, d'un retard. Ensuite, flamme jumelle, sexe. Bon, alors il y a un retard pour que les flammes jumelles fassent un gros câlin. Réconciliation. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a besoin de réconcilier son cœur hein, avant de passer à l'acte. Couple. Ouais. Il y a besoin de se réconcilier avant de passer en couple. Hein. Parce qu'il y a peut-être eu de l'infidélité
Et du coup, on a besoin de guérir tout ça pour reprendre confiance. Ouais, il y a une infidélité au sein du couple. Du foyer. Où on a divorcé. Ou alors, la flamme jumelle revient parce que vous étiez disputés. Mais elle revient uniquement au moment où elle divorce, elle se sépare de son couple de départ. Et là, à nouveau, vous pouvez vous retrouver avec votre flamme jumelle et refaire un gros câlin. Alors, encore une carte par terre. Et... alors, non, je sais pas... attendez, hein, je ressens les cartes parce que les énergies vont dans tous les sens. Gardez la foi hein, par rapport à votre flamme jumelle. Malgré la trahison. Direction. Non. Voilà. De quelque chose de durable. Waouh. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Là, on a vraiment une histoire de flamme jumelle où votre autre vous a trahi parce qu'elle était en couple. Et comme elle a été infidèle avec vous et avec son ou sa compagne, mais du coup, il y a des disputes. Et là, ça amène que votre autre se sépare, divorce. L'énergie tierce terminée. Mais ça prend du retard. Pourquoi? Parce que cette trahison est très forte des deux côtés pour vous et le compagnon ou la compagne de votre autre. Et du coup, il faut le temps de digérer tout ça. Donc, on garde bien la foi, hein, parce que vous allez vous réconcilier et ce sera pour quelque chose de durable. Ça va, Fuego, t'es tranquillou là? Vous savez bien, les chats adorent se mettre sur les cartes. Tu fais coucou? Tu dis bonjour là? Ah, tranquille. Bon, bah ça va que c'est la dernière carte que je dois tirer. Il en a marre, il voulait que je m'occupe de lui. Allez, dernière carte. Non, on joue pas avec les bijoux de maman. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Non, ne mange pas le collier de maman. Alors, le message. Non, s'il vous plaît, les guides. Un message clair pour le dernier groupe. S'il vous plaît. Bon, bah écoutez, on va prendre celle-ci. Il y a le bonheur pour vous qui arrive. Donc, gardez la foi. Ça arrive. Voilà. Bon, bah écoutez. J'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Regardez d'autres tirages, laissez-vous guider. Sinon, attendez le jour où vous le sentirez vraiment. Vous aurez peut-être votre message. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et à bientôt avec mon petit Fuego qui vous dit au revoir, qu'il est en train de manger les bijoux de maman. Voilà, bisous, ciao ciao.